Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous raison de mardi, survivre grâce à l'adoration. Lisons Job 1, verset 6 à Job 2, verset 10. Qu'est-ce qui causa la souffrance de Job? Job 1, le verset 6 à Job 2, le verset 10. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Verset 11. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses pissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna. Verset 21. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et il y a là quelque chose de stupéfiant. Les anges viennent voir Dieu et Satan vient aussi. Dieu lui demande où il était. Et Satan répond qu'il vient de parcourir la terre pour s'y promener. Job 1, le verset 7. Alors Dieu pose cette question. As-tu remarqué Job, mon serviteur? Job 1, le verset 8. La question elle-même n'est pas remarquable. Ce qui est remarquable, c'est celui qui la pose. Ce n'est pas Satan qui attire l'attention sur Job, c'est Dieu. Sachant exactement ce qui va suivre, Dieu attire l'attention de Satan sur Job. Et en bas, sur terre, Job est à 1000 lieues de se douter de la chaleur du creuset dans lequel il est sur le point de se retrouver. Et bien qu'il soit très clair que c'est Satan et non Dieu qui cause la souffrance de Job, il est également clair que c'est Dieu qui donne la permission à Satan de détruire les biens, les enfants, puis la santé physique de Job. Si Dieu donne la permission pour que Job souffre, quelle différence cela fait-il que ce soit Dieu ou Satan qui inflige personnellement la souffrance? Comment Dieu peut-il être juste et saint quand il laisse Satan causer activement de la douleur à Job? Cette situation est-elle un cas particulier ou bien est-elle caractéristique de la manière dont Dieu agit avec nous aujourd'hui? Dans Job 1, les versets 20 et 21, comment Job réagit-il aux épreuves? Job 1,
1, les versets 20 et 21. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Il est possible de réagir à une telle souffrance de deux manières. Nous pouvons nous laisser gagner par l'amertume et la colère et tourner le dos à un Dieu que nous croyons cruel ou imaginaire, ou bien nous pouvons nous accrocher plus fort à Dieu. Job affronte la catastrophe en demeurant dans la présence de Dieu et en l'adorant. Dans Job 1, les versets 20 et 21, nous avons trois aspects de l'adoration qui peuvent nous aider quand nous sommes angoissés. D'abord, Job accepte son impuissance et reconnaît qu'il ne peut prétendre à rien. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. Job 1, verset 21. Deuxièmement, Job reconnaît que Dieu reste totalement souverain. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Job 1, verset 21. Troisièmement, Job conclut en réaffirmant sa foi en la justice de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Job 1, verset 21. Vous passez par une épreuve? Suivez les mêmes étapes que Job. De quelle manière pourrait-elle vous aider aussi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.